Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons étudier la fabrication artificielle de l'antimatière. Mais tout d'abord nous allons remonter dans le temps avec la fabrication de l'antihydrogène. En 1995, les physiciens du CERN ont réussi à fabriquer les premiers atomes d'antihydrogène au LEAR, qui est le Low Energy Antiproton Ring, autrement dit l'anneau d'antiprotons à basse énergie. Des antiprotons circulant dans le LEAR sont entrés en collision avec des atomes d'éléments lourds. Ainsi, les antiprotons étaient susceptibles d'y faire apparaître une paire électron-positron, grâce bien sûr à l'énergie qui a été libérée. Donc quelquefois, l'antiproton se liait au positron afin de créer un atome d'antihydrogène. Nous allons voir comment ce processus se passe un peu plus tard dans la vidéo. Quelques années plus tard, les physiciens du CERN ont mis en place le décélérateur d'antiprotons, qui a commencé à fabriquer des antiprotons de basse énergie. Ainsi, ils ont pu être utilisés dans plusieurs expériences comme Athéna, Attrape ou Alpha. Aujourd'hui, il existe deux façons de produire de l'antimatière. On a la radioactivité et la propulsion à haute énergie. Tout d'abord, nous allons expliquer la radioactivité. La radioactivité désigne la désintégration d'un noyau radioactif instable en un autre noyau en émettant une particule. Il existe pour cela deux types de radioactivité pour fabriquer de l'antimatière. On a la radioactivité β+, et la β-. Tout d'abord, nous allons expliquer la β+. La β+ correspond à une pénurie de neutrons dans le noyau, transformant un proton en un neutron avec l'émission d'un positron et d'un neutrino. Ainsi, l'antiparticule libérée est un positron, c'est-à-dire un électron de charge positive. Ensuite, la radioactivité β-. Cette réaction est due à un excès de neutrons, transformant un neutron en un proton avec l'émission d'un électron et d'un antineutrino. Ainsi, l'antiparticule émise est l'antineutrino pour la radioactivité β-. La dernière méthode qui est utilisée pour fabriquer des antiparticules est utilisée notamment au CERN, qui est situé à Genève, par bien sûr son LHC, le fameux LHC que tout le monde connaît. Mais faut savoir qu'on a d'autres appareils qui existent comme l'AD, qu'on a expliqué un peu avant, qui est le décélérateur d'antiprotons, ou l'appareil LEAR qui a été utilisé il y a très longtemps. Cette autre méthode est donc la collision à haute énergie. Pour comprendre son fonctionnement, nous allons donc prendre l'exemple de l'antihydrogène. Bien sûr, un schéma va s'afficher que je vais bien sûr expliquer pour comprendre la fabrication d'un antihydrogène. Tout d'abord, un proton est accéléré par un champ électrique vers un composé d'atomes lourds. En exemple, j'ai mis une plaque de cuivre sur le schéma. Ensuite, sur la deuxième partie, les protons heurtant la plaque se désintègrent. Mais, dans un cas sur 1 million, l'énergie libérée lors de la collision, donc un photon, donne naissance à une paire proton-antiproton. Le photon s'est donc transformé de l'énergie en une masse, libérant ainsi une paire proton-antiproton. Dans l'étape numéro 3, on va essayer de piéger l'antiproton en additionnant un champ magnétique avec un champ électrique. Ainsi, l'antiproton va être piégé puisqu'il va être contraint à faire des tours dans le piège. Dans l'étape numéro 4, on peut voir que à proximité du piège, on a une source de positrons. Ainsi, l'antiproton va parfois capter un positron et donner naissance à un antihydrogène, puisque l'hydrogène possédant un électron, l'antihydrogène, il possède un positron, et donc la fabrication d'un antihydrogène a eu lieu. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans d'autres vidéos. Si jamais vous n'avez pas compris plusieurs points sur le site, n'hésitez pas à revenir sur les pages précédentes. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus sur le site de l'antimatière.